Pour moi, un stéréotype, c'est par exemple quand on dit à une femme, la place de la femme, c'est à la cuisine. C'est plutôt une idée fondée par certaines personnes sans forcément que ce soit prouvé. C'est une idée reçue et une généralité sur un ensemble de personnes. Comme les stéréotypes sont très présents, les filles naturellement vont s'orienter vers d'autres domaines, comme par exemple, comme on pourrait le voir dans les bacs, il y a beaucoup plus de garçons qui font scientifique alors que rien n'empêche les filles de faire bac scientifique. Les garçons, on attend toujours qu'ils soient forts, qu'ils ont peur de rien. Alors que les filles, elles doivent être pacifiques, douces. Si c'est une fille qui veut par exemple travailler en tant que maçon, ben, si le patron dit non, car vous êtes une fille, vous ne pouvez pas travailler en tant que maçon, et ben, c'est comme si on faisait un propos sexiste. De nos jours, les hommes ils vont croire que les femmes sont plus nulles que les hommes, du moins moins intelligentes. Dans la classe, j'ai dit mon avis. Il y a un ami, il m'a dit « Ouais, t'as pas le droit de donner ton avis ». Donc le prof, il fait « Bah si, elle a le droit ». Et cet ami-là qui fait des blagues sexistes, il a dit « Non, c'est une femme ». J'ai déjà subi, mais jamais dit. Par exemple, avec tes ongles, ça doit pas être pratique pour faire la vaisselle. Comme c'est des choses qu'on entend souvent et à longueur de temps, ça finit par s'ancrer dans les esprits et ça traverse les générations. Ça continue de génération en génération et puis c'est drôle apparemment, du coup on continue. À l'agglomération, on a travaillé sur un plan d'action à l'égalité femmes-hommes, sur 10 projets. Donc on travaille autant sur l'aménagement des espaces publics que sur l'emploi des femmes, l'entrepreneuriat par exemple des femmes, sur la communication, sur la cohésion sociale, le sport, la culture. Comment on peut réduire les inégalités, c'est en faisant attention aux mots que l'on utilise. Par exemple, quand on vous a salué tout à l'heure, c'est bonjour à toutes et à tous. Ça, c'est important que chacun et chacune se sente concerné par ce que je vais dire. On travaille beaucoup avec Suez, qui fait le ramassage des déchets, et le métier de ripeuse. Donc ripeuse-ripper, c'est ce qu'on appelait éboueur-éboueuse. En France, il y a seulement 1% de femmes ripeuses. La médecine du travail leur interdit de faire ce métier. Et ben nous, on se bat pour que ce soit possible, pour que les femmes puissent accéder vraiment à tout type de métier. Vous regarderez les plaques de mes consoeurs, la plupart, voire la quasi-totalité de mes consoeurs ne sont pas avocates, mais avocats. Et donc il a fallu qu'il y ait une règle qui soit mise dans notre règlement intérieur en tant qu'avocate pour qu'on soit autorisé. Et ça, cette règle, elle date d'il y a quelques mois. On dit souvent la force des images. On le voit maintenant sur les réseaux sociaux. Il faut être vigilant, mais même en termes de publicité, à qui on s'adresse. Parce que toi, par exemple, ou vous ici, vous allez vous sentir concerné si on s'adresse à vous directement. Et si le personnage qui est sur l'image vous ressemble d'une manière ou d'une autre. À force de répéter aux filles qu'elles sont moins fortes que les garçons, eh ben les garçons ils vont intégrer qu'elles sont plus fragiles, plus faibles, et donc au bout de la chaîne, il va y avoir plus de violence sur les femmes. Donc en fait, les stéréotypes, elles ont des conséquences très graves sur la société, des conséquences moins importantes, mais quand même, et des conséquences plus graves. On est passé du sexisme énorme à les femmes restent à la maison, à un sexisme qu'on appelle ordinaire. Du coup, on prend peut-être moins conscience que le sexisme existe. En fait, le sexisme ordinaire, c'est toutes ces petites remarques, comme je disais tout à l'heure, oh, elle a ses règles, oh, c'est ses hormones, oh, ma petite va nous chercher ça. Et ça, c'est des choses qu'on intègre en nous, qui nous dérangent, mais potentiellement qui nous paraissent à un moment normal. On le voit dans les publicités, on range les gens dans des cases. Un homme, ça doit être fort. Eh ben non, pas forcément. Un homme comme une femme, ça a droit à sa personnalité. J'essaye moi-même de ne pas avoir de posture sexiste dans mon quotidien, parce que comme on est
élevés, éduqués dans une société qui est sexiste, et ben même si on lutte contre le sexisme, sans faire exprès, sans le vouloir, eh ben on va avoir ce qu'on appelle des biais sexistes, une manière de penser et de s'exprimer qui va être sexiste. Donc c'est vraiment une attention qu'on accorde au quotidien à notre manière de traiter les personnes autour de nous, mais également de s'exprimer. Quand on arrivera à moins de sexisme, moins de stéréotypes, plus d'égalité, on aura peut-être une vie un peu plus sereine en communauté.